Comme vous, j'aime beaucoup venir sur le circuit des 24 heures du Mans, mais pas que ligne droite descente. Prendre le temps comme ça de venir sur ces zones du circuit où on sait que les voitures vont passer en course et nous faire rêver. Nous sommes ici à l'enchaînement Indianapolis Arnage. Depuis la création des 24 heures du Mans en 1923, Hervé Guillemard, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes là aux abords de la dernière zone qui finalement n'a pas subi de modification par rapport au tracé initial. À l'environnement, par contre, ça oui. Mais le tracé est resté, pour ainsi dire, le même. Ça n'a pas bougé, effectivement, et c'est un endroit assez magique, surtout la nuit. Là, on se rend compte que ces gens-là sont des funambules. Absolument. Ce sont les princes du tumulte, en quelque sorte. Et ça passe au cordeau à une vitesse qui est quand même assez démoniaque. Ils passent ici à quoi, 140, 150 km/h à peu près, avec une adhérence au sol qui me paraît hallucinante. Alors rappelons qu'on a aussi fait dans le tournage de McQueen un accident ici qui partait. La fameuse Ferrari le dimanche matin catapultée là dans le prolongement de ce virage Indianapolis. Vous avez raison, c'est une scène culte du film Le Mans de Steve McQueen tourné en 1970. C'est vrai, il est américain, Steve McQueen, très clairement. Et quelque part, voilà, on est à Indianapolis. Alors avec Guillemard, tout le monde se dit, pourquoi le virage d'Indianapolis? C'est ça la question. Alors la question et la réponse c'est que sous le goudron, ici, il y a des briques qui étaient faites à la petite briqueterie d'à côté, à la ligne de Melun, parce que le sol était assez mouvant. Et les voitures, à force de passer dans les premières années, avaient creusé naturellement une espèce d'ornière, un sillon à la corde. Et en repoussant le sable vers le haut, on avait un effet de banking. Et on a en fait stabilisé tout ça grâce aux briques qui sont toujours sous le goudron. Alors absolument. Et ce qu'il faut aussi rappeler avec Guillemard, c'est que ici c'est une route laboratoire, c'est une course laboratoire sur une route laboratoire. La route laboratoire, c'est la route, le circuit des 24 heures du Mans. Dans ces années 20 auxquelles vous faites référence, on ne s'est toujours pas goudronné. Là, le goudron sens moderne du terme, on ne sait pas le faire. Mais les premières expérimentations vont avoir lieu au Mans, et les expérimentations, ça passe aussi par ces briquettes quelque part. Oui, et alors ici on ne fait pas de goudronnage, on fait du silicatage ou du vialitage, qui sont des émulsions à base de goudron, mais beaucoup plus légères que du goudron lourd. Et donc d'où la présence effectivement des briques en dessous pour stabiliser tout ça. Waouh, ça c'est génial. On va faire quelques pas et alors contempler effectivement ce qu'il y a derrière nous, parce que après ce virage légèrement relevé quand même, le virage d'Indianapolis, Hervé Guillemard, il y a un virage très cassant, à angle droit, j'ai envie de dire même qu'il est plus fermé que ne l'est le virage de Mulsanne. C'est le fameux virage d'Arnage là, il est là au bout devant nous. 90 degrés à droite, il n'a jamais changé effectivement, et c'est vraiment une difficulté que les pilotes ont beaucoup de mal à négocier quelquefois. On a souvent des têtes à queue, on a eu des sorties de route. Je pense à la Toyota dans les dernières minutes de l'édition du centenaire 2023, c'est là-bas. Et la Porsche 917 Cochon Rose qui avait perdu les freins là aussi. Et puis en 1925, une sortie de route juste avant là, parce que en fait au relais entre Sénéchal et Loqueux sur un tank Chenard, il n'y avait pas eu la mention du brouillard dans le virage ici. Et Loqueux sort de la route, s'enlise dans le sable, enfin il s'ensable en quelque sorte, et il arrache la clôture spectateur pour faire des plaques de désensablement qu'il glisse sous les roues de la voiture. Et il ressort sous les yeux de Farou, directeur de course, qui trouvant vraiment la solution géniale, lui donne une médaille à la fin des 24 heures, médaille de la débrouillardise, qui lui sera volée pendant la guerre par les Allemands. Bah voyons, la médaille de la débrouillardise. Sans sabler, vous disiez Hervé Guillemard, j'ai envie de dire sans gravillonner aujourd'hui, et tant pis on va inventer le mot s'il n'est pas dans le dictionnaire. Voilà, là on marche sur le bac à gravier, très redouté par les pilotes des 24 heures. Beaucoup de manufacturiers disent, il n'est pas un petit peu coupant ce gravier des fois avec les crevaisons qu'il peut provoquer, mais ça fait partie effectivement du décor, avec évidemment les piles de pneus. Et puis là, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on assiste en ce moment à des préparatifs qui sont indispensables dans ce que j'appellerais aussi le rayonnement des 24 heures du Mans, l'esthétisme, à savoir on est en train de peindre cette fameuse bordure qui est là, avec les couleurs bleu, jaune. Et puis ce qu'on va aussi rappeler, Hervé Guillemard, c'est que de l'autre côté, il y a le public qui est là, et c'est vrai que ceux qui viennent ici, quelque part choisissent un endroit stratégique idéal. La magie des 24 heures du Mans, elle repose clairement aussi sur ces virages. La fameuse chicane d'Unlop, les S de la Forêt, le virage du Tertre-Haut, le virage de Mulsanne. Derrière, encore après, il y a le virage Porsche. Mais ici, un enchaînement fabuleux à regarder, à contempler. C'est l'enchaînement Indianapolis Arnage.